Donc, pour la partie numéro 2, suite au démarrage de l'avion, on va apprendre à utiliser son Lightning et on va apprendre surtout à tirer des JDAM guidage GPS et des GPU 12. Donc les JDAM, on va les faire en Target of Opportunity. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va équiper le TGP aussi. Et de toute façon, on en aura aussi besoin pour les GBU. Donc là, dans un premier temps, on va réarmer notre avion. Donc, je vais mettre, moi personnellement, un réservoir de carburant ici. Je vais mettre le Lightning. Bon, ici, je vais mettre mes IM9X comme d'habitude. Donc, mes Fox 2. Même si on va pas s'en servir. Ici, Fox 3, IM120C. Donc là, à cet endroit, je vais mettre mes GBU 12 guidés. Ici, je vais mettre mes GBU 38 par pylône de 2, donc les JDAM. Donc ça, c'est vraiment du guidage GPS, hein. Voilà, on va mettre ça. GBU 38 ici. Donc une fois que c'est fait, on choisit sa livrée, hein, si on en a une. Et hop, on appuie sur OK. Donc en attendant que ça réarme, on va regarder du côté des touches. Donc déjà, puisqu'on n'a pas vu ça sur la première vidéo, on va voir comment déjà déplacer son avion, parce que quand on va avancer, forcément, si on va tout droit, c'est pas bon. Donc il faudra penser à binder son palonnier, c'est assez important. Il ne faudra pas oublier de le faire. Sa manette des gaz, et aussi son joystick. Voilà. Donc à partir de là, on est déjà pas mal. Et aussi, une chose très importante, oui, tiens, pendant tant que j'y pense, le RDR cursor, axe Y et axe X, il faudra les binder aussi. Ce bouton-là va vous permettre en fait, enfin en tout cas cet axe va vous permettre de bouger votre curseur quand vous serez sur votre TGP ou par exemple sur votre radar RR. Bon là en l'occurrence c'est du AirSol qu'on va faire. Donc on va en avoir besoin pour le TGP. Ensuite on va dans Albut Axis. Donc là on va avoir besoin du trim. Donc nez vers le bas, nez vers le haut, gauche et droite. On va avoir besoin de ces boutons là. Ensuite, nous allons avoir besoin de la gestion des afficheurs. Donc gestion afficheur haut, gestion afficheur bas, gestion afficheur droite et gauche. Donc haut, bas, droite et gauche. C'est très important, ils sont indispensables. Ensuite, nous avons besoin de gestion afficheur haut, bas, droite et gauche. Pardon, gestion des cibles. Gestion des cibles. On va en avoir besoin. Donc gestion des cibles haut, bas, droite et gauche. Il faut, pareil, indispensable. On va aussi avoir besoin de weapon release. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre de larguer nos bombes. Très important, hein, sinon ça va pas être possible. Et une autre touche qui ne nous servira pas dans la vidéo, mais qu'il faut binder quand même, c'est la détente canon, deuxième cran. C'est ce qui va permettre de tirer avec son canon. Donc il faut cette touche-là et cette touche-là. Donc on va avoir aussi besoin, enfin en tout cas moi je l'ai bindé, du zoom. Donc ça, c'est le zoom concrètement pour le TGP, quoi. Donc là, ici c'est zoom avant, ici c'est zoom arrière. On a une autre touche aussi pour zoomer qu'on va, on va en avoir besoin. C'est celle-ci, bouton expansion FOV. Voilà. Donc celle-ci est assez importante quand même. Et enfin en tout cas, ces deux touches-là pour le zoom et celle-ci sont importantes. Donc à partir de là, je pense qu'on est pas mal. Je pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Donc on y retourne. Donc là, on attend que l'avion se réarme. Ici, dans le cockpit de l'avion, à droite, on peut déjà mettre l'alimentation du Lightning. Donc c'est celui-ci. Hop. Si on met pas l'alimentation, ça fonctionnera pas, malheureusement. Vous n'aurez pas votre TGP. Donc à partir de là, on va regarder la map.
Donc là, on voit que bon, moi j'ai un semblant de feuille de route, donc j'ai mis un waypoint hein, pour faire simple. J'ai mis des cibles aussi, hein. Ça sera plus facile aussi. Donc là, pour choisir mes waypoints, bon là en l'occurrence on en a que un, c'est pas compliqué, j'ai pas besoin de toucher à quoi que ce soit. Mais si on avait par exemple une dizaine de waypoints, pour switcher entre les waypoints, vous voyez, vous appuyez ici. Et vous voyez, on a le chiffre ici qui change. Bon, là on va rester sur le 1. Ici on voit qu'on a une alerte. Donc Star Config, notre avion il est un petit peu lourd, donc on va le mettre ici en catégorie 3. Voilà. Notre avion est armé. On va pouvoir y aller. Donc, petit rappel pour la roulette de nez. NWS, dirigeabilité du train avant. Donc là, on la débloque. On met du gaz. On sert de son palonnier pour tourner. Et on est bon. Bon, faut pas aller trop vite. Parce que le F-16, le problème qu'il a cet avion, c'est qu'il a pas de frein. Donc si vous allez trop vite, vous pouvez vous retrouver par exemple dans l'herbe. Et il aime pas vraiment ça cet avion. C'est-à-dire que vous allez péter en fait vous allez péter votre roulette de nez en fait, concrètement. Vous pouvez même vous retourner. Ça m'est déjà arrivé. Et en général ça fait boum. Donc on va aller sur la piste. Voilà, tranquillement. Je vais baisser un petit peu mon siège. Voilà. Pour le décollage, hein, c'est pas bien compliqué, hein. On se met sur la piste. On essaie de s'aligner à peu près correctement. Voilà. Un petit peu de frein. Donc on s'arrête. Personnellement, je bloque ma roulette de nez tout de suite, hein. Voilà. Plein gaz, pied sur le frein. Et on y va. On lâche les freins. Là, je compense un peu avec mon palonnier. Bon, théoriquement, on peut laisser sa roulette de nez débloquée. Moi, je la bloque perso. Donc là, on compense, hein. On peut pas partir dans le décor. On lève le nez. On rentre les trains. Donc une fois que ça c'est fait, on va mettre le Master Arm on. On va se mettre en mode Air Ground, ici, donc AG, Air Ground. On va commencer du coup par les GBU 38, donc les JDAM. Donc vous voyez ici, j'ai sur mon MFD, elles sont déjà sélectionnées, mais on peut aussi sélectionner les GBU 12. Donc là on va rester sur les JDAM. On met Power On. Donc là on est bon. On peut retourner sur le HSD. Ici, bon, je vais prendre celui du milieu. On appuie là. On se met sur le TGP. Et c'est là que la gestion des afficheurs va être assez important. Donc là, pour sélectionner, vous voyez, c'est marqué Not Soy. Donc mon écran n'est pas sélectionné. Donc je fais gestion afficheur bas. Et vous voyez, ça va sélectionner mon TGP. Donc là maintenant, je peux me déplacer avec le RDR cursor. Donc là, je vais me diriger tranquillement vers le waypoint. Donc pour aligner mon TGP et mon waypoint, je fais gestion des cibles vers le bas. Donc je fais une première fois et une deuxième fois. Donc là, vous voyez, mon TGP vient de s'aligner à mon waypoint. Donc là, je zoome. Voilà. On peut déjà constater que les cibles sont déjà visibles, hein, forcément. Donc pour changer la couleur au niveau de mon TGP, je fais gestion des cibles vers la gauche. Vous voyez, vous avez plusieurs... voilà, donc là je me mets entre guillemets en thermique. Là, vous voyez, c'est le wide et narrow, c'est... vous voyez, c'est le bouton extension FOV. Voilà. Ça évite de devoir appuyer tout le temps ici au milieu. Moi je préfère l'avoir sur une touche. Donc là, bon,
J'ai mes cibles en visuel. J'en sélectionne une. Je fais gestion des cibles vers le haut. Voilà. Là maintenant le but ça va être de s'aligner. Bah voilà. Vous voyez cette barre là. On se met au milieu. Ici, on a notre timer. Donc là, 2 minutes 30. 2 minutes 30 avant le largage des bombes. Et ici, on a un crochet qui correspond à la portée de nos bombes. Donc dès que ce petit triangle, celui-ci là, va arriver au niveau de ce crochet là, ça voudra dire qu'on a la portée et qu'on peut larguer nos bombes. Donc là, on les largue en configuration en target of opportunity, donc avec le TGP. Mais il me semble qu'on peut aussi les larguer, je ne l'ai pas encore fait, j'en ai pas encore eu l'utilité, mais on peut peut-être éventuellement les larguer avec des coordonnées GPS sans TGP. Mais là on va se contenter du target of opportunity, du TOO pardon. Alors. Et vous allez voir l'avantage des JDAM, c'est qu'on peut en larguer plusieurs. C'est pas comme les GBU. Donc là, mon avion part un peu à droite. Je mets un petit coup de trim à gauche. L'importance d'avoir ces boutons de binder. Donc là, il nous reste une trentaine de secondes à attendre. Donc là, ce qu'on va faire, en tout cas ce que je vais faire, c'est que je vais larguer, enfin je vais essayer de larguer les 4 JDAM d'un coup. Donc c'est pas compliqué, hein, vous avez juste, comme je disais, à locker vos cibles. Donc là, j'en lock une première. Vous voyez le petit triangle que je vous disais tout à l'heure. Il descend, il descend. On va bientôt arriver à portée. Et là, vous voyez, on est déjà à portée. Là, on est à portée. Donc, ce qu'on va faire, on fait weapon release. Donc, une fois. Donc là, je fais un peu n'importe quoi. Hop, j'en largue une autre. Voilà. Donc là, nos 4 JDAM sont largués. Et vous voyez, à chaque fois, il me suffisait juste de simplement bouger mon curseur sur une cible différente. C'est assez simple. Donc là, normalement, théoriquement, dans une cinquantaine de secondes, nos bombes devraient tomber sur 4 cibles différentes, si j'ai pas fait le con. Et pour les larguer, vous voyez, il suffit simplement d'appuyer sur Weapon Release. Et pour locker une cible, c'est gestion des cibles vers le haut. Bon là, en l'occurrence, il le fait automatiquement. Donc normalement, ça devrait tomber dans une vingtaine de secondes. On devrait voir les impacts prochainement. Donc premier impact, deuxième impact et quatrième impact. Donc là, nos 4 bombes, vous voyez, sur 4 cibles différentes. Donc c'est ça l'avantage aussi des JDAM, c'est qu'on n'est pas limité à une cible, on peut en fracasser plusieurs. Donc là maintenant, pour changer l'armement, je vais sur SMS ici. Là, mes GBU 38, j'en ai plus. Donc je sélectionne mes GBU 12. Ici, de base, elles sont en CCIP. Et nous, on va les mettre en CCRP. Ça, c'est assez indispensable. Elles sont ready, ça me paraît logique. Donc on tourne sur le HSD. On sélectionne avec gestion afficheur bas. Donc son TGP. Laser arm on. Voilà.
Là, vous allez voir, il y a une petite différence. C'est qu'avec les JDAM, on appuie simplement une fois rapidement sur Weapon Release. Et avec les GBU 12, il va falloir maintenir la gâchette Weapon Release enfoncée jusqu'à que la cible soit atteinte. Puisqu'en fait, quand vous maintenez votre Weapon Release, votre laser est actif. S'il n'est plus maintenu, le laser est éteint, mais vous allez voir. Tac, donc là, je sélectionne une cible. Donc là, gestion des cibles vers le haut. Hop, voilà. Donc là, j'ai mon BTR qui est entre guillemets locké, hein, si on peut appeler ça comme ça. Pareil, hein, sur le HUD, vous avez le timer. La symbologie est peut-être légèrement différente avec les GBU. Disons qu'il ne faut pas louper le coche. Donc là, il nous reste une vingtaine de secondes. Vous voyez, c'est marqué 25, 24. Donc ça, c'est le timer avant le largage des bombes. Enfin, de la bombe, puisque là, on va en larguer qu'une. Donc là, dans 5 secondes, on va pouvoir larguer. Enfin, à peu près, bien sûr. Donc là, vous voyez, vous avez la symbologie qui change sur votre HUD. Et là, hop, vous avez une barre qui descend. Donc là, je maintiens Weapon Release, donc la gâchette de tir. Je la maintiens. Et là, vous voyez, on peut constater que mon avion, je perds un peu l'équilibre. Donc je trim à gauche pour compenser. Voilà. Et là, on peut voir, vous voyez, vous avez un L qui clignote. En fait, il s'agit du laser. Et si je relâche Weapon Release, ça fonctionne plus. Donc il faut le maintenir. Il faut maintenir la touche Weapon Release, sinon votre bombe malheureusement n'atteindra pas sa cible. Donc là on a une dizaine de secondes pareil pour le largage de la bombe. 3, 2, 1. Et normalement, boum. Voilà. Donc là, on relâche. Et voilà. C'est réglé. Donc là, normalement pour la partie JDAM et GBU, normalement c'est bon. Vous devriez être capable de larguer vos bombes sans difficulté. Hein. C'est pas... Enfin, ce que je viens de faire, c'est pas quelque chose qui demande une grande expérience. Hein. C'est très très simple. Voilà. Et du coup, on verra le reste sur une autre vidéo. Voilà.